J'ai une prothèse, donc moi je suis amputée juste au-dessus du genou. Moi c'est un accident de moto avec mon papa, donc j'ai été amputée de la jambe gauche. Une maladie qui s'apparente à la polio a atteint le nerf de ma jambe gauche. On n'a pas le temps de changer de prise, Ouais. d'où le revers inversé. C'est minimum 60 000 € une année un tennis fauteuil. Combien coûte ton fauteuil? On est dans les 20 000 €. Salut Xenia. Hello. Enchanté. Salut Guilhem. Salut. Salut. Je suis numéro 1 mondial chez les juniors. J'ai gagné récemment l'US Open chez les juniors également et maintenant je parcours le circuit féminin essentiellement. Je m'appelle Guilhem Lager, j'ai 25 ans et je suis 25e mondial. Toi, je crois avoir lu que t'es 29e mondial, c'est ça? C'est ça, ouais. Je crois que tu viens de jouer là, t'as fait quoi? J'ai gagné mon premier tour. Bah moi, c'est combien? 6-3, 6-3. Donc toi, t'es gaucher, je vois que t'es tanké comme jamais. T'es un peu le Rafa du... Ouais, je m'inspire, j'essaye, j'aimerais bien jouer comme lui. J'aime bien le revers inversé aussi parce que j'ai appris que celui-là du coup. D'accord. J'ai pas eu de revers à deux mains ou de revers à une main valide. Dès qu'on intègre les grands chelems, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a quand même une garantie même au premier tour qui est entre 8 et 10 000 $ pour un premier tour. Le vainqueur est à 60 000. Nous, ça fonctionne par forfait en fait. Le tournoi, dans beaucoup de tournois, le tournoi fait un forfait avec l'hôtel, l'inscription au tournoi, les repas. Et ça les moins chers, c'est 300 € et les plus chers, ça peut aller jusqu'à 500-600 € la semaine de tournoi. Sur un tournoi comme le grade ici, je pense que le vainqueur doit prendre entre 1200 et 1500 maximum. Ouais. Après, les grades en dessous, c'est 300-400 € à la gagne. Et je pense que les super séries qui sont l'équivalent de nos Masters 1000, la gagne est à 5-6 000 €. Mon rêve, c'est de rentrer top 10, de participer à tous les grands chelems. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un, mais je veux participer à tous et faire le plus d'Olympiades possible. Essayer d'être à Paris, à Los Angeles, à Brisbane, essayer de faire le plus d'Olympiades possible. Allez là. Merci. Vamos mec. Merci, c'est cool. Ton handicap, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as en fait? Une amputation suite à un accident. Comme Pauline, moi c'est un accident de moto avec mon papa, donc j'ai été amputée de la jambe gauche. Je marche toujours pas actuellement, mais ça va venir parce que c'est vraiment récent. En janvier, ça fait 3 ans. D'accord. Ça fait 2 ans que je suis sortie de l'hôpital. Moi j'étais ancienne joueuse de tennis en fait avant, j'étais classée 15-3, mais vraiment grande passionnée, tout ça, j'adore. Et j'ai testé le tennis fauteuil et coup de foudre, même sensation dans la raquette, donc j'ai continué. Après le déplacement est différent, mais j'ai apprécié aussi. Est-ce que tu sens une grosse différence entre le niveau des juniors et des adultes comme ici? La transition, elle existe. Dans le tennis classique et le tennis fauteuil, c'est la même. D'accord. En junior, j'ai très rapidement monté. Franchement, c'est un bon niveau, mais voilà. Et c'est sûr que la transition est très différente. Aujourd'hui, quand même, je suis 35e mondiale chez les femmes, donc j'ai quand même vite évolué aussi chez les femmes. Mais c'est sûr qu'il y a un niveau beaucoup plus élevé chez les femmes. Il faut savoir passer cette transition. C'est toujours un cap à passer, on va dire, plusieurs caps même. Faisant partie du Pôle France, forcément, on a une bourse à l'année, on a l'hébergement, on a plein de choses prises en charge. Et ton coup fort, c'est quoi? Je dirais le revers, il est vraiment solide, pourtant c'est un revers inversé, donc j'ai dû l'apprendre. Ouais. Celui que je préfère, je pense, c'est le coup droit. Et j'aime bien aussi les variations, j'aime bien les amortis, j'aime bien varier. Je crois que tout à l'heure, je t'ai vu faire une rétro ou tenter une rétro à l'échauffement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand même une main qui est assez cool. Et j'ai pas trop un jeu féminin, parce que forcément, chez les femmes, on retrouve pas beaucoup de variations de balles. Mais moi, franchement, je joue beaucoup avec deux types de revers, type de coup droit et amorti revers et coup droit aussi. Twinner? Et twinner en entraînement, mais en match, je suis un peu plus sérieuse. T'es plus lob de bout de course que twinner. Ouais, en match, ouais. Moi, j'ai une maladie qui s'apparente à la polio, D'accord. qui a atteint le nerf de ma jambe gauche et du coup qui m'empêche de courir. Je peux marcher, mais je peux pas courir et me déplacer rapidement. J'ai fait du foot, de la natation avec les valides. J'ai découvert le tennis fauteuil. J'avais jamais joué au tennis avant, mais je me suis pris au jeu et j'ai adoré direct. Et du coup, là, ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé. T'es combienième français? Je suis numéro 3 français actuellement. C'est bon ça? Ouais, c'est bon. Les charges sont plus importantes pour vous, tennis fauteuil, qu'un joueur de tennis classique parce que sur les déplacements, les frais d'hôtel, c'est plus important, c'est ça? Tout ce qui est lié à la logistique du fauteuil, c'est pas quelque chose qui est payant dans les avions, mais bon, des fois, on a besoin d'amener du matériel pour pouvoir réparer. Et ça, après, c'est des frais supplémentaires qu'un joueur valide n'a pas forcément, puisqu'ils prennent leur sac, ils ont leurs affaires et valise, mais nous, on a le fauteuil, la valise et le sac de tennis à prendre. Non, il y a quand même rarement des semaines où on gagne de l'argent, on est souvent à perte. C'est simple, si on ne gagne pas les tournois, on est à perte. Ah ouais. C'est un peu cette pression-là qu'on a au quotidien. Donc c'est soit tu as des sponsors et tu peux le faire, sinon c'est totalement injouable. C'est Quoi. ça. Le revers, c'est uniquement à une main du coup, en fauteuil? Ouais. Et c'est tout le temps inversé ou pas? Parce que j'avais l'impression que parfois tu le faisais pas forcément inversé. Non, il y en a quelques-uns qui ont joué valide et qui ont ce revers, on va dire, valide, Ouais. toujours de ce côté-là. Mais sinon, ouais,
majoritairement l'inversé. J'ai une prise tellement fermée en tout droit qu'on a l'impression que je suis en revers valide, alors que je suis en revers inversé. Moi j'ai eu un accident de la route. J'étais seul, j'étais conducteur et j'ai eu un accident en prenant un portique sur la route à 21 ans. Est-ce que tu jouais au tennis avant? Je jouais au tennis avant, ouais. T'étais à combien? J'ai été à 15. Et ça t'a pris combien de temps pour faire d'accepter tout ce processus et de devenir joueur de tennis fauteuil? La transition, elle est assez rapide en soi. Moi, je voulais absolument refaire du sport et le tennis, il fallait que j'essaye obligatoirement, donc j'ai très vite essayé. J'ai aimé ça, mais j'ai pas commencé tout de suite. J'ai préféré finir mes études avant et ensuite je me suis mis sur le tennis. Mais l'acceptation, pour ma part, elle a été assez rapide. Moi, j'avais un niveau de seconde série. Après, c'était pas du tout mon métier. J'avais arrêté la compétition depuis longtemps. Ouais. Mais je me maintenais à un très bon niveau. Et en fait, j'ai eu un accident dans lequel j'ai perdu ma jambe il y a 5 ans. Et quand j'ai eu cet accident, j'ai décidé de viser les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et comme le tennis avait toujours été mon sport, je me suis dit pourquoi pas. Même si je savais que ça se jouait en fauteuil. Et c'est là où vraiment c'était tout le challenge, déjà d'accepter psychologiquement de pratiquer un sport que j'avais toujours fait debout, ouais, en fauteuil. Et surtout de déconstruire tout le tennis d'avant, puisque on a beau avoir la technique de tous les coups du tennis, le déplacement est radicalement différent, puisque c'est le haut du corps qui permet de déclencher le mouvement, à l'inverse de quand on joue debout et où c'est les jambes qui bougent, quoi. Et ton accident, c'était quoi? Je me suis fait faucher sur un trottoir. Celui très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Okay. Et on était 3 et moi j'ai perdu ma jambe. J'ai une prothèse, donc moi je suis amputée juste au-dessus du genou. Et donc dans la vie de tous les jours, je suis debout. Ouais. Et je me mets en fauteuil pour uniquement la pratique du tennis fauteuil. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dû vraiment travailler beaucoup plus que les autres peut-être qui sont au quotidien en fauteuil, le déplacement en fauteuil qui n'est pas du tout un instrument que je connaissais auparavant. Il y a 2 catégories en tennis fauteuil, il y a la catégorie open comme moi où c'est tous les gens qui sont touchés aux membres inférieurs et il y a aussi les quads qui sont en plus des membres inférieurs touchés en haut. Et donc moi je peux être amenée à jouer contre des personnes effectivement paraplégiques qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Et voilà, le but c'est d'avoir un fauteuil sur mesure pour permettre au maximum d'optimiser la mobilité. Moi par exemple j'ai la chance d'avoir un appui encore au niveau de la jambe, mes abdos, donc je me suis fait une coque vraiment sur mesure pour pouvoir faire corps avec le fauteuil et quasiment en termes de hauteur avoir un plan de frappe comme si j'étais debout. Ouais. Donc voilà, chacun a ses petits réglages selon le handicap et c'est vraiment personnalisé. Combien coûte ton fauteuil? Écoute, comme c'est sur mesure et que c'est vraiment un développement très personnalisé avec des matières qui coûtent qui sont les plus légères possibles, comme la coque qui est en carbone. Moi, en l'occurrence, on est dans les 20 000 €. Il y a toujours des réglages à faire et c'est aussi plus tu joues, plus tu découvres et tu comprends ce que tu pourrais optimiser. Donc moi, j'avais démarré avec un fauteuil standard, par exemple, et après, je suis progressivement passée sur une coque pour essayer au maximum, encore une fois, d'utiliser le physique que j'ai, les abdos que j'ai, etc. Tous les fauteuils ont la même forme avec les roues un peu en travers, ce qui permet de nous faire des pivots. Donc c'est un tour sur soi-même et de tourner vite. Parce que l'enjeu en tennis fauteuil, c'est de frapper, mais de partir se replacer vers le fond pour pouvoir toujours jouer la balle en avançant. Okay. Donc c'est radicalement, encore une fois, différent du tennis debout. Et il y a surtout aussi la règle des 2 rebonds, où on a la possibilité de laisser la balle rebondir 2 fois, ce qui ouvre beaucoup plus d'angles. On joue sur un terrain similaire, on compte les points de la même façon, et on joue aussi, ça nous arrive à l'entraînement surtout, de jouer contre des gens debout pour mettre du volume, de l'intensité et tout jouer ensemble. Alors 2 choses avant de commencer. One day. Ça c'est une petite phrase que j'aime bien, que j'avais sur ma jambe que j'ai perdue et que j'ai refait immédiatement après l'accident. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'un jour, tu peux te mettre tout ce que tu veux derrière. Et c'est possible quelque chose de positif, donc voilà. Et deuxième truc. Moi, je suis un livre ouvert, tu sais, j'ai beaucoup de tatouages. Ton porte-bonheur, tu nous en parles? Ça, c'est ma femme et ma fille. Voilà. Donc, au changement de côté, tu vois, quand je suis dans le mal, je les regarde et ça me donne de la force et c'est reparti. Très bon, ça. Tu casses des raquettes parfois ou pas? Alors, je casse le cordage, mais je ne casse pas le cadre. Non, j'ai trop de respect depuis que j'ai visité l'usine Babolat. En plus, je ne peux plus casser une raquette. Non. Très bien. Il paraît que tu sais faire des twinners. J'ai hâte que tu me montres ça. Attends, je vais essayer. Là, j'ai la pression de plus filmer, donc je me mets dans le fauteuil. Et on va aller rejoindre les garçons là, qui sont déjà bien chauds. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, il faut absolument... la seule règle en tennis fauteuil, c'est dans le fauteuil, on doit être sanglé. C'est-à-dire que les fesses ne doivent pas décoller l'assise. Donc on ne peut pas, par exemple, se lever, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai une sangle là pour éviter de me lever parce que ça pour le coup c'est pas réglementaire. Sinon on fait à peu près ce qu'on veut, on fait le fauteuil qu'on veut,
avec les réglages qu'on veut et voilà quoi. C'est parti. Hein. Voici mon fauteuil, les gars. Allez, Damien, si tu veux bien devenir caméraman. Je vais devenir caméraman. Bon, Pauline, faut que tu me coaches. Hein. Tu as une raquette ou pas? Bah non, Ah j'ai bon rien du tout, moi. Olé! Déjà, j'ai cru que j'allais tomber. Tiens, Merci. il faut que tu te sangles si tu peux avec ce fauteuil. Alors tu te sers de ton manche pour pousser la main courante. Donc au début, on a envie de faire ça, tu vois, mais pas du tout. Ouais, Donc tu prends ta raquette ok. et tu vois, c'est pour ça qu'on utilise plein de surgrip. Et donc toi, ouais, tu C'est fais une une Richard fauteuil. Gasquet, tu mets que le bas, Bah, quoi. c'est Richard Gasquet qui a fait comme moi, bien sûr. Ouais. Évidemment, Mais Richard, ouais, en si fait, tu ça nous sert à rien de regardes, le mettre en haut. Un surgrip, 2 heures d'entraînement. est-ce que tu le ponces avec Tu le le... ponces et surtout avec la terre battue, c'est encore pire. Et alors attends, j'ai pas fermé encore l'habitacle. Ouais, il faut que tu te sangles. Ça marche. Hop, Donc, tu vois, c'est des fixes comme ce qu'on a sur les chaussures de ski. je mets Ça ça permet vraiment là. d'être... Ah yes, voilà. Nickel. on a l'air bien. Et si je le mets pas, ça, je tombe à moitié, non? On va pas aller jusque là aujourd'hui, mais disons que ouais, comme tu n'as pas le droit de décoller les fesses et que Ah tu oui. vas te sangler, Ce que tu faisais tout à l'heure, ouais. ça t'empêche parce que parfois c'est un réflexe, t'as envie de te lever quoi. Ouais. Après, Et là, je fais c'est- comment? Les pieds? Ouais, les pieds, c'est bon. Et donc là, je me donc débrouille, là- je vais de l'autre côté tout seul comme un grand, Non, là. là on va faire une petite, Comme un champion. une petite ligne. Déjà, tu vas essayer de, tu vois que pour aller tout droit, Oula. bah, pousser avec les 2 mains, c'est pratique. Et pour tourner, tu vois, moi, déjà avec T'as ma dit, coque, t'as dit que pour aller tout droit, c'était pratique. bah ouais, Ah ouais. tu vas plus vite avec 2 mains. Pour Ouais, faire une double mais- poussée. Mais en fait, c'est hyper sensible, je trouve. Dès que tu mets un petit coup, bam, ça part. T'es gaucher? Ah, je comprends. gaucher? Je suis droitier. Voilà, Ouais. c'est mieux. J'ai déjà pris un petit taquet, les gars. Du coup, juste pour info, tu comprends qu'en tennis fauteuil, on est obligé presque en tout cas, on n'a pas le temps de changer de prise, Ouais. d'où le revers inversé, parce que déjà, tu as toujours la gestion du fauteuil, et c'est pour ça que tu peux juste faire ça, et que là, de tourner, ça serait trop long, Ouais. avec en plus, parce qu'évidemment, à bout d'un moment, on joue très vite. Tu fais que du revers inversé? T'as le temps pour faire du shop un petit peu, bien sûr, mais Mm. c'est-à-dire que c'est le plus rapide de garder finalement la même prise qu'en coup droit, à peu de choses près. Tu tournes un tout petit peu pour le revers inversé, mais voilà, t'as pas le temps en fait. Parce que t'es censé avoir toujours les mains sur le fauteuil Ouais. pour être prête à partir. Et du coup, pour tourner, Je te c'est laisse découvrir. à gauche. Là, tu vas vers l'arrière ou l'avant, quoi. Ouais, c'est inversé en fait. Regarde, on va essayer de suivre. Si tu vas aller par là, je pousse. Oh là. Si tu veux faire des demi-tours sans t'en rendre Là, compte. c'est les fameux pivots, ouais. C'est pour ça Toi, que... tu gères bien, Damien? Ah, t'es une machine. Il sait tout faire, cet homme. Bon, ok. Allez, j'ai envie de taper la balle, c'est T'as envie bon. de taper la balle? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Je suis mal barre. Redis-moi combien t'es, Pauline? 13e mondial. Allez, c'est parti, mon baptême du feu. Contre une 13e mondiale, les gars. Ouh. Et plan de frappe devant ou comment ça marche? Allez, J'ai 2 rebonds. Je suis large. replace-toi. Ah ben, c'est injouable. Injouable. C'est ce que je te disais, en fait, l'enjeu, c'est que quand tu frappes, il faut penser tout de suite à repartir vers le fond. Ouais. Parce que sinon, tu te retrouves collé au filet. Tac, je la... Tac, et tu repars. Et plus facile en Et tu demi-tour? Non, tu repars en pivot. En pivot toujours? Ouais. Vas-y, tourne. Vas-y. Ouais. Voilà. Allez, match en 10. Le mec, il s'enflamme. Mais monter au filet, du coup, c'est une vraie tactique, non? Bah, il faut pas se rater, quoi. Ouais. Est-ce que tu commences à avoir mal aux mains ou ça va? Non, les mains, ça va, mais j'ai vraiment l'impression d'être nul, quoi. C'est chiant, Tu quoi. comprends la frustration quand t'as joué debout et que tu te retrouves Putain. là, à avoir passé la balle à droite, à gauche. Vas-y, j'essaye du fond. Vas-y. Le mec qui brûle toutes les étapes. Non, c'est bien. Allez, hein, je me bats. Hein. C'est dur. Hein. Pas facile tous les jours, cette histoire. Et il peut y avoir faute de pied? Faute de roue? Tu vois, là, j'avance un peu. Hein. Je prends un peu de marge. Oh, elle est mignonne. Ah, mais non, mais putain. On dirait la chinoise de tout à l'heure, là. Ça joue trop bien, bordel. Allez, mon gars. Et il sautait. Et ya. Ah, je serre grave, par Oh. contre.
Elle est bonne. Oh, ça fait du bien de faire 2 échanges. 0,15. Est-ce que tu sens que t'as pas le réflexe de pousser avec les mains pour aller sur la balle? Ouais, j'ai 0 réflexe tout court, ouais. Allez, balle de match. Allez. On va mettre un ace, une cartouche. Allez, mon gars. Ah, faute. Oh! Et ya. Pardon. Attends. J'ai voulu être gentil. J'ai poussé la balle. Allez, on la remet. Puisque c'est comme ça, c'est vraiment parce qu'elle est top 15 mondiale, parce que sinon, Ça c'est m'apprendra. mort. Regarde. Regarde bien, tu vas pas le voir venir celui-là. Et ya. Truc qui change absolument rien. Oh, putain, Damien, aide-moi. Et là, je tombe. Pas Merci. ouf, hein. Merci, Pauline. Et je disais que tu mettais le focus aussi sur la prépa mentale de plus en plus, parce que le physique, évidemment, ou la technique suffisent pas. Avec qui tu bosses? Où est-ce que tu sens que ça s'améliore? Je bosse avec une fille qui s'appelle Eva et qui a l'habitude du haut niveau. Et c'est vrai que moi, ça a vraiment été un point déterminant à bosser depuis mon premier grand chelem, où là, j'ai compris qu'en fait, tu peux être pris par l'enjeu d'un événement majeur parce que tu as trop envie de bien faire. Et je voulais surtout pas que ça me réarrive. Et depuis, c'est une préparation que je fais au même titre que la préparation physique, donc, parce que c'est hyper important. Et que quand tu prétends à vouloir faire médaille ou gagner un grand chelem, bah, tu es obligé de bosser ce qui se passe là-dedans, entre les points, face aux meilleures joueuses mondiales. Donc ouais, c'est quelque chose que je travaille beaucoup maintenant. A priori, les charges, c'est entre 5 et 700 € par semaine pour les déplacements, l'hôtel. Ouais, en tout cas, on met une année au moins minimum à 50, 60 000 €. Ok. Sans compter si tu fais les grands chelems où là, les déplacements sont plus loin, donc ça coûte plus cher. Mais Ouais. c'est minimum 60 000 € une année en tennis fauteuil, en tout cas en termes de haut niveau. Si tu arrives à jouer les grands chelems, t'es à. C'est quoi? C'est 8 000 € au premier tour, c'est ça? Ouais, c'est quand même Qui a ça fallu reste très 32. faible. Oui, par exemple à Roland, je crois de mémoire, on prend 7-8 000 €. Et pour comparer un valide au premier tour des qualifs, je crois que c'est 30. Tu vois, donc, après, c'est normal, c'est pas les mêmes enjeux financiers, mais il y a quand même encore un gros écart, comme ce qu'on avait avant entre les femmes et les hommes. C'est dur moralement pour. Non, parce que personne ici, je pense, le fait pour l'argent. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait pour l'argent. C'est juste que je ne veux pas être limitée et me poser la question, je ne peux pas faire ce tournoi parce que je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est vrai que ça peut être un frein pour certains joueurs et c'est dommage. Donc oui, c'est une chance d'avoir des partenaires où du coup, tu peux voyager où tu veux et faire les tournois que tu veux. Tu as le choix, en fait. Ouais. J'ai vu une pub où tu étais avec Dior ou LVMH, je crois. Ouais. Incroyable. Ouais, T'es égérie je suis Dior. égérie Dior. Ouais, ça se voit pas là. La je suis dans un classe. costume. Mais ouais, LVMH est devenu partenaire des Jeux et ils ont monté leur équipe, donc avec Léo Marchand, Enzo Lefort et Mélanie Dos Santos. Et moi, je suis la seule paralympique, donc c'est un vrai honneur et franchement, ouais, c'est grave stylé. Mais jamais je me serais dit je vais être égérie Dior. Et t'as des robes Dior? Alors, ouais, je peux. En l'occurrence, je suis plutôt pantalon ou short, tu vois, Ok. dans la vie. Ouais. Donc voilà, après, oui, je peux. Ils te donnent Ouais, des fringues. Ils me donnent des fringues, je choisis mes fringues et j'ai des dotations où je peux du coup aussi acheter. Incroyable. Putain, ils se font des poignets Dior ou pas? Non, il faut pas de poignée. T'imagines? Petit grip Dior, nickel. Je pourrais leur en parler. Bon, bah, c'est cool, merci de nous avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a des aspects, il doit y en avoir 1000, mais assez importants sur lesquels je t'ai pas emmené, qu'on n'a pas mis en avant? Écoute, non, on a parlé de beaucoup de choses. Nous, je pense, en tout cas, je vais parler personnellement, la plus grande inquiétude, tu vois, là, on parle des sponsors, où ça marche, il y a un engouement collectif des Jeux de Paris, mais c'est l'après. Et franchement, moi, j'espère que cet engouement, il perdurera parce que nous, on ne va pas arrêter forcément aux Jeux de Paris 2024. Il y a une suite, donc il y aura un héritage. Et il faut que le sport paralympique il continue de se développer, que les tableaux dans les grands chelems, ils augmentent. Et j'espère vraiment qu'il y aura les moyens qui continueront d'être mis. Voilà, c'est tout. C'est un circuit de 150 tournois par an, je crois, hein, dont 9 en France. Toi, si tu pouvais, tu serais toutes les semaines en tournoi, comme les valides finalement. Ouais, oui, c'est sûr qu'en France, on pourrait en avoir plus. Il y a des nations où il y a beaucoup de tournois et c'est vrai qu'on n'a pas encore le volume de tournois comme chez les valides où on peut faire un choix de programmation de dingue. J'espère qu'on y viendra.
en tout cas, c'est l'enjeu parce que c'est vrai que les valides, ils font un petit peu ce qu'ils veulent sur le circuit. Enfin, en tout cas, ils ont le choix de faire une tournée asiatique, américaine. Et voilà, nous, à part avoir les mêmes grands chelems qu'eux en commun, on a un circuit secondaire, mais qui est quand même pas le même et pas aussi garni. Et tout à l'heure, tu jouais avec une Chinoise qui joue de l'acier trempé. Les plus fortes nations de tennis fauteuil, c'est lesquelles du coup? Les plus fortes nations, la Chine est très forte, la Hollande et les Anglais, et ça vient de la culture du handicap qui est profonde dans leur pays, où ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous. C'est-à-dire que là-bas, tu as un handicap, tu es jeune, on te met au sport direct et on fait de toi un champion. En tout cas, c'est cette culture-là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ils jouent depuis qu'ils sont comme ça en fauteuil, donc ils sont forts. Génial. Un dernier mot sur ta coach, Aurélie, Ouais, qui m'a proposé de venir ici et de couvrir le tournoi. En quoi vous êtes complémentaires? Comment vous bossez ensemble? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aurélie? Aurélie, elle m'a fait confiance, elle avait décidé d'arrêter de coacher quand on s'est rencontrés et cette aventure Paris 2024 l'a séduite et on a une complicité qui est hyper importante pour moi. Franchement, elle m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Enfin, faut imaginer que je partais de zéro. Oui, j'avais joué debout, mais j'étais complètement débutante. Donc voilà, je vous laisse imaginer par quoi on passe et elle a eu la patience de le faire, de m'amener à ce niveau-là et c'est extrêmement important parce que je pense qu'être coach, c'est aussi des sacrifices. Parce qu'on accompagne le joueur, on se déplace avec lui ou elle et voilà, elle le fait excessivement bien et moi je la regarde après chaque point, perdu ou gagné, c'est un repère pour moi Aurélie, donc c'est très important. Je lui poserai la question, mais comment t'expliques qu'elle ait cru en toi comme ça d'emblée? Je sais pas, elle avait envie de faire les jeux, elle s'est dit pourquoi pas avec elle, je sais pas, mais en tout cas j'ai de la chance moi d'avoir croisé sa route parce que sans elle, encore une fois, j'en serais pas là. Yes. Merci Max. Allez là, vamos les jeux. Et puis beaucoup de plaisir dans la préparation, les tournois, les fêtes de fin d'année, les robes Dior. Allez, bisous. Salut. Moi j'y vais les gars, je dois m'entraîner là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez plus et que vous irez soutenir à Roland et ailleurs le tennis fauteuil, c'est hyper important. Merci de mettre un like à cette vidéo, vous le savez, les commentaires, les likes, l'engagement, le watch time, ça nous aide. Foncez et moi je vous dis à très vite. Ciao.